dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Bonjour bien-aimé, votre frère Cédric Néhémie. La parole prophétique de ce matin se trouve dans Proverbes chapitre 15, verset 33. La Bible dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est intéressant de constater dans la Bible que la crainte de Dieu est une enseignante. La crainte de Dieu est une enseignante. Et la Bible dit « L'humilité précède la gloire ». Plusieurs autres textes des Écritures montrent que Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux, que Dieu élève les humbles, ainsi de suite. L'humilité semble être dans les Écritures une voie par excellence pour accéder à la gloire. Et parlons de la gloire n'est pas une mauvaise chose. La gloire est une chose que Dieu donne. La Bible dit que Dieu donne la gloire. Et on voit comment est-ce que Dieu a glorifié Christ dans son ministère sur terre, mais aussi après. La Bible dit qu'il a été glorifié, élevé au-dessus de toute domination, toute principauté, ainsi de suite. Mais sur la terre aussi, pendant qu'il faisait son ministère, il était glorieux. C'était ce jeune homme en Galilée, mais il n'était pas plus que ça. C'était le jeune homme qui faisait des choses extraordinaires et les gens venaient vers lui. Les gens venaient vers lui, pourquoi? Parce qu'il était glorieux. Il avait la gloire autour de lui. La gloire n'est pas une mauvaise chose. La gloire est même presque inévitable pour ceux qui servent le Seigneur. La gloire est une chose que Dieu donne. Lui-même, il vit dans la gloire et c'est une chose qu'il partage avec ses enfants. Le problème, c'est nos cœurs. Le problème, c'est nos cœurs. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut donner la gloire, il regarde à ton cœur. Il regarde quelles sont les dispositions de ton cœur. Il veut voir un cœur humble à qui il veut donner la gloire. Sinon, la gloire détruit. Sinon, la gloire t'éloigne. Dieu cherche des cœurs humbles. Et c'est à ceux-là qu'il garantit de donner la gloire, dès qu'il expose. Il sait que ces personnes ne vont pas me rejeter. Ils ne vont pas se prendre pour Dieu. Non. La gloire est quelque chose que Dieu donne. Le problème, c'est nos cœurs. Le problème, c'est est-ce qu'on est dans nos cœurs disposés à recevoir la gloire. Le problème aujourd'hui, c'est que connaissant ces textes, connaissant ces principes, plusieurs personnes se disent rechercher l'humilité. Mais même dans leur recherche de l'humilité, ils sont en train de rechercher la gloire. Pendant qu'ils recherchent l'humilité, ils disent à Seigneur, donne-moi d'être un homme humble, une femme humble. Dans leur cœur, c'est qu'ils disent, Seigneur, je veux la gloire. Parce qu'ils savent que le chemin de la gloire, c'est l'humilité. Non, non. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Quand tu cherches l'humilité, ne la cherche pas à cause de la gloire. Cherche-la parce que c'est une vertu. Cherche-la parce que c'est ce que Dieu aime. Ne cherche pas la gloire. La gloire est une conséquence normale d'une personne qui s'attache à Dieu, d'une personne qui marche avec le Seigneur. Cherche l'humilité qui est le caractère qui te permet de rester simple et être une bénédiction pour plusieurs. Cherche l'humilité. La gloire est une conséquence normale. Une conséquence normale des gens qui marchent avec Dieu. Une conséquence normale des personnes qui sont humbles. Mais décide dans ton cœur que quand tu chercheras l'humilité, tu chercheras l'humilité pour ce qu'elle est, pour les vertus de l'humilité, pas parce qu'elle te donne la gloire. Pas parce qu'elle te donne la gloire. Votre frère Cédric Néhémie, depuis Francfort. Que Dieu vous bénisse.